Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre rubrique Sud Fiscalité. Alors pour ce numéro, nous allons parler de la formalisation des entreprises au Sénégal. Nous accueillons Youssouf John, inspecteur des impôts et domaines, chef du bureau de la communication et de la qualité à la DGID. Bonjour Youssouf. Bonjour Khadisen, je salue les auditeurs et auditrices de Sud FM Sen Radio et je leur souhaite bienvenue à ce numéro de Sud Fiscalité. Alors, que pouvez-vous dire de la formalisation des entreprises au Sénégal? Quelle est son importance? La formalisation est un dispositif qui cherche à faire passer du secteur informel au secteur formel, c'est-à-dire les entreprises qui évoluent dans un secteur mal maîtrisé qu'on appelle secteur informel, pour qu'ils formalisent un tout petit peu leurs activités et passer vers ce qu'on appelle le secteur informel. Au Sénégal, nous avons une économie à prédominance informelle, caractérisée par une faible participation à la contribution collective, c'est-à-dire au paiement de l'impôt, des différents créateurs de richesses, notamment ceux qui sont dans ce secteur informel. C'est un bon système budgétaire voudrait davantage de mobilisation de ressources à travers l'élargissement de l'assiette fiscale, c'est-à-dire la formalisation du secteur informel, pour que tous ceux qui sont des créateurs de richesses, qui aujourd'hui font une activité économique quelconque, qu'ils puissent contribuer à la hauteur de leur statut, à la hauteur de leurs avoirs. Donc, du coup, l'administration fiscale, au même titre que d'autres administrations, telles que les chambres de commerce, telles que l'APIX, telles que l'ADPM et d'autres, ont mis en place un dispositif de formalisation, d'accompagnement de ces entreprises du secteur informel. Cette formalisation consiste à apporter à ces entreprises une assistance administrative, comptable et fiscale. Ainsi, cette formalisation permettra à ces dites entreprises du secteur informel d'avoir accès à la commande publique, c'est-à-dire de pouvoir postuler, gagner et exécuter les marchés publics lancés par l'État et ses démembrements. Et une fois que ces entreprises-là du secteur informel sont formalisées et puissent accéder à la commande publique, elles pourront par conséquent développer leurs entreprises, développer leurs activités. Parce que cette entreprise-là, très souvent, n'a pas accès au financement. N'a pas accès au financement parce que l'entreprise ne dispose pas de patrimoine, notamment de patrimoine immobilier qui peut faire l'objet de garanties au niveau des institutions financières pour pouvoir accéder au crédit. Ces entreprises-là, souvent, sont gérées par des personnes qui n'ont pas reçu, en tout cas, une formation en matière de gestion des entreprises. Ce qui crée une situation de précarité de ces entreprises-là. Donc, c'est fort de ce constat que toutes les administrations ont pris conscience aujourd'hui que la formalisation est, en tout cas, l'une des meilleures solutions à mettre en œuvre pour accompagner ces entreprises, les faire sortir de l'informel, les aider à la formalisation pour pouvoir véritablement être des entreprises qui puissent tenir dans la durée, qui puissent développer leur business, augmenter leur création de richesses, leur participation au produit intérieur brut, leur participation à la contribution collective qu'est l'impôt et qu'ils puissent en tout cas être de véritables acteurs dans le processus de développement entamé. Je rappelle que nous sommes avec Youssouf John pour parler de la formalisation des entreprises au Sénégal. Monsieur John, existe-t-il un dispositif fiscal d'accompagnement des entreprises? Oui, la Direction générale des impôts et domaines a mis en place un certain nombre de mesures tendant à booster la formalisation des entreprises, surtout celle du secteur informel. Déjà, toute nouvelle entreprise qui démarre ses activités, que ce soit peut-être, quelle que soit la forme sociétale, bénéficie très souvent de ce qu'on appelle une exonération. Parce que pour la plupart du temps, les gens, à la première année, au premier exercice, très souvent, se trouvent, très souvent, je dis, dans une situation déficitaire. Du coup, l'impôt minimum forfaitaire qui est souvent réclamé, par exemple, aux entreprises
aux entreprises déficitaires. Et ces entreprises nouvellement créées bénéficient d'exonération pour ce qui est de cet IMF-là. L'administration fiscale a mis aussi un certain nombre d'impôts synthétiques, notamment la contribution globale unique et la contribution globale foncière, qui en quelque sorte constituent des impôts qui font la synthèse d'un certain nombre de taxes. Et que l'administration, en tout cas, a mis ce dispositif pour davantage accompagner ces nouvelles entreprises formalisées à avoir un impôt forfaitaire à payer une fois qu'ils le payent dans l'année. Donc, ça représente leur contribution pour un certain nombre de catégories d'impôts. Tout ça aussi cherche à accompagner ces entreprises pour que dès la formalisation, qu'elles ne soient pas confrontées à une lourde fiscalité, mais à une fiscalité en tout cas assez modérée qui les accompagne à grandir et à être de véritables acteurs économiques. À côté de ces impôts forfaitaires, il y a aussi, en tout cas, une disposition communautaire qui a été transcrite dans le droit positif sénégalais, qui a permis de mettre en place ce qu'on appelle les centres de gestion agréés, qui aussi ont un régime de faveur. Donc, c'est des structures d'encadrement de ces petites et micro-entreprises, l'encadrement fiscal, l'encadrement comptable, l'encadrement administratif. Et les entreprises qui sont, en tout cas au niveau de ces centres, qui sont gérées au niveau de ces centres de gestion agréés aussi, disposent d'un certain nombre de faveurs, d'accompagnement. Notamment, ils ont une exonération de l'impôt sur les bénéfices et de la patente pour leur année de création et pour les 2 années qui suivent aussi la création. Ces mêmes entreprises qui sont gérées par les centres de gestion agréés se verront exonérées des droits d'enregistrement pour ce qui est de leurs actes constitutifs, mais également elles bénéficient d'abattements de 25% sur le revenu imposable, c'est-à-dire une quote-part de leur revenu imposable est défalquée avant application de l'impôt. Par le passé, notamment en 2012, à travers, si je ne m'abuse, la loi 2012-33, qui était une loi d'aide à la régularisation fiscale, une sorte d'amnistie, qui a été mise en place pour aussi accompagner ces entreprises qui exerçaient, qu'elles soient informelles ou bien qu'elles soient des personnes physiques ou personnes morales, mais qui exerçaient et qui n'étaient pas connues de l'administration fiscale, qui n'ont jamais fait de déclaration ni payé un impôt. Cette loi-là d'aide à la régularisation cherchait à les accompagner pour qu'ils se manifestent à l'administration et que le passif, c'est-à-dire les impôts éludés, les impôts qui n'ont pas été payés pour les années passées, qu'ils puissent bénéficier d'accompagnement en ne connaissant pas des régularisations. C'est-à-dire on ne fait pas de rappel de droit en appliquant des pénalités sur les années passées, mais à compter de leur présentation au niveau de l'administration fiscale, ils se font appliquer un régime d'accompagnement à partir de cette date-là. On ne fait pas le focus sur ce qu'ils devaient par le passé quand ils étaient dans l'illégalité ou dans la défaillance, mais à compter de leur présence, l'administration les accompagne pour qu'ils commencent à faire face à leurs obligations déclaratives et contributives. Toujours par rapport au dispositif d'accompagnement, l'administration fiscale a mis en place en matière de digitalisation un certain nombre de services. La maturité digitale est l'une des principales préoccupations de la Direction générale des impôts et domaines et beaucoup de pas ont été posés dans ce sens et qui sont aujourd'hui, en tout cas, administrés à travers ce qu'on appelle le plan stratégique informatique qui aujourd'hui est la charpente. Un certain nombre de procédures ont été dématérialisées. Et pour terminer, quelles sont les étapes de la formalisation ? Les entreprises qui veulent se formaliser doivent s'approcher des différentes administrations qui interviennent dans la chaîne de formalisation, parmi lesquelles administrations la DGID. C'est connu, vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui, notamment dans le secteur du commerce, aller chercher des risques de commerce, des cartes commerçants, des cartes import-export. Tout ça, c'est fait pour, en tout cas, commencer une activité.
Donc aujourd'hui, pour se formaliser au Sénégal, l'État a mis en place un guichet unique au niveau de l'APIX. C'est davantage pour promouvoir un peu les investissements. Un guichet unique où interviennent différentes administrations, notamment les impôts, le greffe, l'inspection du travail, la NSD, qui fonctionne en guichet unique, qui aide à la création d'entreprises, dans la création de registres de commerce, de NINEA, ainsi de suite, en rapport avec les notaires pour ce qui est de la création des sociétés. Donc une fois que l'entreprise aujourd'hui obtient son NINEA, son registre de commerce, une fois la phase de la création de l'entreprise bouclée, l'étape qui doit suivre doit être, pour ce qui est en tout cas de la partie fiscale, réaliser ce qu'on appelle la déclaration d'existence. Vous venez de créer votre entreprise, c'est une entreprise individuelle ou bien c'est une entreprise sous forme sociétale où vous êtes un simple entrepreneur, un propriétaire qui a créé son NINEA, qui a tout fait. La première chose à faire dans un délai d'1 mois après la création d'entreprise, c'est de vous rapprocher de l'administration fiscale, des services de la Direction générale des impôts et domaines, pour faire une déclaration d'existence. C'est-à-dire, vous écrivez à l'administration pour l'informer de l'existence de votre entreprise. Ça, vous avez un délai d'1 mois pour le faire, pour éviter en tout cas de tomber sous le coup de la loi. Mieux, je l'ai précisé tout à l'heure, la DGD a facilité la chose en mettant en place une plateforme de déclaration d'existence en ligne. Si vous avez vos documents en version dématérialisée, vous pouvez faire la déclaration d'existence en ligne sans vous déplacer. Maintenant, une déclaration, vous pouvez créer l'entreprise sans démarrer vos activités, mais au moins faites la déclaration d'existence. Maintenant, si vous avez démarré vos activités postérieurement, vous faites une lettre de démarrage d'activité, un démarrage effectif de vos activités, vous informez l'administration qui prend acte de ce démarrage de vos activités et qui commence à partir de ce moment à vous faciliter la réalisation de vos droits et obligations en matière fiscale. Et une fois que vous démarrez vos activités, vous êtes régulièrement immatriculé au niveau de l'administration fiscale, vous êtes bien connu, vous faites régulièrement vos déclarations, vous faites régulièrement vos paiements s'il y a lieu. Là, ça vous donne accès à d'autres services. Là, une fois que vous avez le besoin aujourd'hui, vous pouvez demander à avoir un quitus fiscal qui montrera que vous êtes en règle du point de vue de vos obligations de déclaration. Vous déclarez régulièrement, quel que soit le régime, que vous soyez dans le régime forfaitaire, CGU, CGF, ou bien que vous soyez dans le régime normal, en tenant une déclaration correctement, vous pouvez demander et disposer d'un quitus fiscal. Vous pouvez demander et disposer d'une attestation d'imposition, des papiers administratifs qui peuvent vous être utiles pour l'accomplissement d'un certain nombre de formalités administratives. Et une fois que vous avez ces documents administratifs tels que le quitus, ça peut vous ouvrir d'autres perspectives, ça peut vous permettre d'accéder à la commande publique. Et pour vous dire comment la formalisation aujourd'hui elle est importante pour ces entreprises-là, et les débouchés que cela pourrait permettre, sans pour autant compter d'autres accompagnements que l'administration fiscale est en train de mettre en œuvre pour voir comment améliorer le dispositif. Youssouf John, je vous remercie. Je vous remercie, Khadisen, et je remercie également les auditeurs qui ont eu à nous prêter une oreille attentive, espérant que ces quelques explications pourront être utiles pour eux et la DGID reste ouverte et accessible pour donner davantage d'explications. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes inspecteur des impôts, chef du bureau de la communication et de la qualité. C'en est tout, chers auditeurs, pour ce numéro de Sud Fiscalité. Rendez-vous dans 2 semaines.